guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Loi It's About Everything. On va parler d'un phénomène parce que je sais que certaines femmes sont choquées à l'idée si un homme réclame des tests de paternité. Limite, elles vont le prendre, elles vont être offusquées et se dire, mais comment oses-tu me demander un test de paternité? Comment oses-tu demander de la clairvoyance? Comment oses-tu demander d'une confirmation de sa paternité, sachant que l'homme, il n'a pas d'autre moyen de confirmer que l'enfant est de lui. Et puis, la raison de dire, le DNA peut être très troublant. Donc, quelqu'un peut avoir le même nez que soi, peut se ressembler, mais on n'a aucun lien là, de génétique. Donc, ça veut dire qu'on va parler de ça avec un témoignage d'une femme qui appelait la coach, et elle, cette dame, avec audace, c'est le mot que j'ai pour elle, c'est audace, parce que les autres mots que j'ai dans ma tête, c'est encore pire. Donc, j'ai cherché le mot le plus doux pour que ça sorte, c'est audace, qui parle que, en faisant le test de paternité de ses trois enfants, aucun d'eux n'était de son mari. Je sais pas, je comprends pas, mais c'est ça. On y va, on est chez la doigt, it's about it. Ah, je suis choquée. Je suis sans voix. Je suis sans voix. J'ai une limite dans mes conseils. C'est-à-dire que quand c'est plus fort que moi, je ne peux plus. Parce que ce que tu dis, en fait, on n'a pas de conseils à te donner. Au stade où c'est arrivé là, toi, on ne peut plus te conseiller. Au stade où tu es arrivé, tu ne peux qu'assumer ce que tu as fait. Oui, ma coach, ça fait 7 ans, bientôt 8 ans que je suis mariée. Mon mari, il m'a fait venir de la Côte d'Ivoire. Où? Mais sa famille... Il t'a fait venir de la Côte d'Ivoire où? En France. Nous vivons en France. Oui. Maintenant, quand c'est lui, au début, c'est pas moi qui devais marier. Sa famille, lui, c'est malien, sa famille l'avait proposé. Il a refusé, c'est moi qui l'ai choisi. Mais bien avant ça, moi, j'avais mon petit ami en Côte d'Ivoire. Quand il est venu, on s'est marié, il s'est retourné. Et ça a constitué, je suis tombée enceinte. Je lui ai dit, il a fait tout, je suis rentrée, j'ai accouché ici. Donc, on a eu 3 enfants. Et maintenant, il y a le 3e enfant qui ne se portait pas bien. Et il avait problème de sang. Et à l'hôpital, les médecins ont fait les tests, nous tous, et ils ont trouvé qu'il n'était pas compatible avec l'enfant. Toi qui appelles sur WhatsApp là, il faut te calmer, tu insistes trop. Il a demandé à faire test d'ADN de l'enfant. Ma chérie, attends ma chérie. Ma chérie, tu vois pas que quelqu'un est en train de parler, tu appelles, tu insistes ma chérie. J'étais déjà prise, tu parlais pas, tu rigolais. Là, tu insistes, tu veux quoi? Oh, oui, on t'écoute ma chérie. Oui, il a demandé à faire le test d'ADN. Et ça a trouvé que c'est pas son enfant. C'est dur. Oui, et maintenant, il a demandé à faire le test d'ADN des autres enfants, des 2 autres enfants, qui s'avèrent que ce ne sont pas ses enfants. Donc, c'est très difficile. Attends, ma chérie, attends. Tu dis quand tu étais en Afrique, tu as connu un homme qui vivait ici en France, donc cet homme-là a été te marier. Mais avant qu'il aille te marier, tu avais déjà un petit ami. Donc c'est quand tu as connu ton Benguis que ton petit ami, tu l'as laissé. Oui. Mais quand le monsieur a fini de te marier, qu'il est revenu en France, de temps en temps, tu graissais avec ton petit ami. Oui. Ok. Donc, il a fait le regroupement familial. Tu étais déjà à Abidjan là-bas, hein, donc ton mari est retourné. Et tu graissais avec ton mari, en même temps, tu graissais aussi avec ton petit ami. Et quand ton mari est rentré en France, tu étais enceinte. Oui. C'est quand tu as accouché que tu es venue ou bien tu es venue étant enceinte en France? Non, je suis venue étant enceinte. Ok. Donc, quand le regroupement familial a marché, tu as rejoint ton mari en France étant enceinte. Oui. Et c'est comme ça que tu as eu le premier enfant. Oui. Et vous avez eu par la suite 2 enfants. Ce qui veut dire que tu as eu tes papiers et donc tu es allé en Afrique plusieurs fois. J'ai eu mes papiers, mais les autres enfants, c'est ici, je les ai eus aussi. Ok. Donc, ça veut dire que les 2 autres enfants que tu as eus, tu n'es pas allé entre-temps à Abidjan. Tu les as eus effectivement ici. Oui. Tu les as conçus ici. Oui. Ok. Donc, parmi les 3 enfants, il y a un qui est tombé malade. Et quand il est allé, il a un problème de sang. C'est une maladie qui touche le sang. Donc, il fallait faire le test, enfin, des analyses ou faire des tests pour voir qui était compatible. Oui. Pour faire peut-être un don de sang à l'enfant. Oui. Et c'est comme ça qu'ils ont fait les dons. Et dans les recherches, ils ont vu que le papa ne pouvait pas donner son sang ou quoi que ce soit. Ils ont vu qu'il n'est pas le père biologique de ton premier enfant. Oui. Et par la suite, ils ont fait le test des 2 autres enfants. Il n'est pas aussi le père des 2 autres enfants. Oui. Donc, ça veut dire que pendant que tu étais ici, tu le trompais. Ben, il n'est jamais là, il est tout au travail. Vous savez, tu sais, ma coach, c'est son ami, je ne sais même pas comment elle fait, son ami qui m'a montré, son ami, en même temps notre voisin. Bon, moi, je me consolais là-bas parce que lui, il n'était jamais là. Donc, il savait que les 2 derniers enfants sont de même père et l'autre. Donc, il dit qu'il peut comprendre pour le premier, mais les 2 autres,
Moi, je sais que c'est le divorce signé, mais bon. Pour les enfants, comment faire pour dire, il dit que je ne veux pas, il va lever son nom sur les enfants. Mais comment expliquer aux enfants que leur père n'est plus leur père? C'est ce problème, je suis confrontée à ce problème. Vraiment, je ne sais pas quoi faire. Attends, ma chérie, non, faut pas pleurer ici, hein, parce que TikTok n'aime pas ça. Faut pas pleurer ici. Attends. Donc, ça veut dire que quand tu es venu ici, tu as eu le premier enfant qui n'était pas de ton mari, qui était de ton chéri que tu avais avec qui tu le trompais à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ou je ne sais pas, dans le pays où tu es, où tu étais. Quand tu es venu ici, que tu as eu l'enfant, lui, il a reconnu son enfant, bien évidemment, puisque tu es sa femme. Maintenant, ton mari, comme il travaille beaucoup, il n'est pratiquement jamais à la maison. Et c'est comme ça, le voisin qui a mis à vous, c'est comme ça, le voisin et toi, vous avez commencé à gré. Ce qui veut dire que les deux autres enfants que tu as eus sont du voisin. Et donc, ton mari a appris que finalement, les 3 enfants ne sont pas de lui. Oui. Hey, ma chérie, toi aussi, tu es mauvaise comment? Je ne sais pas, peut-être que je suis possédée, je ne sais pas, mais franchement dit. Comment dire aux enfants que leur papa n'est plus leur père? C'est ce problème, je suis confrontée. Comment dire à ces 3 enfants, il les a vus naître, il les a vus, il les accompagne, je ne sais pas. Ah ouais, tu as fait fort, ma chérie. Dans ton foyer, là, donc, les 3 enfants que le monsieur a nourris jusqu'à là, il n'y a même pas un qui est pour lui. Oui. Oh, qui m'a envoyé la nounours? White Stars, thank you, you're a beautiful girl. Hey! Ah, ma chérie, toi, ta dose d'infidélité, là, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Comment dire aux enfants, c'est le problème parce qu'il ne veut même pas voir, il veut même pas. Pour les enfants, c'est difficile. Il dit non, il ne veut même plus. Il veut enlever son nom sur les enfants, les déshériter. Mais je sais, j'ai dit, mais tu peux les accepter, mais il ne veut pas, il ne peut pas les voir. Le voisin, il y a une caviar qui a posé une question très intéressante. Le voisin avec qui tu as eu les 2 autres enfants, il est marié ou bien il est célibataire? Il est marié. Ah ouais, je suis choqué. Je suis choqué. Je suis sans voix. Je suis sans voix. Bon, donc, c'est quoi ta question? Et comment je vais faire pour expliquer aux enfants? Je ne sais pas. Je lui dis de ne pas dire aux enfants, même si on va divorcer. Après, comment? Parce que lui, il ne va pas pouvoir, il ne va plus vouloir voir les enfants, venir les chercher à l'école, même si on se sépare. Il sait qu'on va se séparer. Mais bon, les enfants vont le réclamer. Je ne sais pas ce que je vais dire aux enfants. Bon, tu sais, ma chérie, moi, je ne juge pas. Je ne juge pas. Je ne juge pas. C'est pour ça qu'il y a de tout dans mon émission. C'est-à-dire que tout le monde vient me poser des questions. Que tu sois lesbienne, que tu sois, enfin, je dis que tu sois homosexuel, que tu sois hétéro. Tout le monde vient me poser des questions dans mon émission parce que je ne juge personne. J'accepte tout le monde tel qu'il est. Et je respecte la différence de tout un chacun. Tu vois? Donc, je ne juge pas. Ce que tu dis, je ne te juge pas. Mais je veux simplement te dire que j'ai une limite dans mes conseils. C'est-à-dire que quand c'est plus fort que moi, je ne peux plus. Parce que ce que tu dis, en fait, on n'a pas de conseils à te donner. Au stade où c'est arrivé là, toi, on ne peut plus te conseiller. Au stade où tu es arrivé, tu ne peux qu'assumer ce que tu as fait. Je ne dis pas que je ne te juge pas, hein, mais il faut assumer. Quand on pose des. C'est-à-dire que quand on fait des choses là, on pose des actes parfois là, il faut qu'on assume. Tu comprends? Voilà. Parce que tu ne peux pas tromper ton mari et puis c'est toi qui ne te protèges pas. Une fois, toi-même, où tu ça veut dire que où tu as là même les 2 enfants que tu as eu ici là. Quand tu tombais enceinte, là, tu savais très bien que ce n'était pas de ton mari. Donc tu as eu le 2e enfant, tu savais que ce n'était pas de ton mari. Jusqu'à encore, tu allais encore gré avec le monsieur pour faire encore 3e enfant, ma chérie. Toi-même, tu as fait exprès. Et c'est là, on peut dire qu'on va donner conseil à quoi à quelqu'un comme ça. Il faut assumer, ma chérie. En tout cas, courage à toi. Merci, ma coach. Merci. À bientôt. Merci. Tu vas te tromper jusqu'à que le monsieur il a nourri 3 enfants qui ne sont même pas de lui. Ah ouais, tu as fait fort, ma chérie. En vrai, c'est pas qu'elle faisait les tests de paternité, parce qu'elle, clairement, elle savait que les enfants, il y avait des forts doutes, des fortes chances qu'ils n'étaient pas de cet homme-là. Mais c'est l'homme, seulement, il a commencé à sentir les liens n'étaient pas. Il a commencé à sentir quelque chose, parce que le sang appelle le sang. Même si on dit que non, oui, il y a quand même quelque chose qui va venir et qu'on va sentir, on va avoir des doutes. Mais cet homme, il avait des doutes et à un moment, il a décidé de tenter le coup. Il a testé, il a fait le test d'ADN sur ses 3 enfants pour se rendre compte qu'aucun de ces enfants-là n'était de lui. Tous ces enfants qui a pris ses économies et qui probablement vont continuer de prendre ses économies, parce que dans des cas comme ça, même si tu découvres que les enfants ne sont pas de toi, que ta femme t'a menti,
effondrement. En plus de te mentir, elle t'a trahi parce qu'elle t'a trompé. Mais tu es quand même responsable. Si tu avais en charge les enfants, tu es quand même responsable de payer pour ces enfants-là. Eh, est-ce que vous imaginez? Moi, je me dis, comment une femme, ok, les femmes, comment vous pouvez faire ça, là? Comme, c'est pas comme si une fois, deux fois, trois enfants, c'est pas des triplés. Ici, on parle pas de triplés qui sont nés trois enfants en même temps. C'est des enfants à intervalles. C'est-à-dire que la femme, elle forniquait, elle trompait, elle faisait sa 304, elle faisait sa charrue, elle faisait tout ce que vous pouvez dire et ne pas dire. Et quand elle allait chercher une grossesse, elle revenait et puis elle faisait ça. C'est toi le père. Et le père, il allait signer pour son bâtard. Désolé, le terme, c'est le terme, guys. Et en plus, l'arrogance de ça. Parce qu'en plus, quand ils font ça, l'arrogance de ça. Ok, j'ai peut-être regardé beaucoup d'émissions américaines qui s'appellent Maury, si vous connaissez. Quand Maury, il y a des personnes, une femme, un homme qui viennent contester la femme, elle veut confirmer à l'homme, c'est toi le père. L'homme, il dit non, c'est pas moi, t'as couché avec plein d'autres personnes. Elle disait oui. Ou sinon, l'homme, il disait, mais j'ai juste couché une fois avec toi. Mais une fois, ça c'est. Messieurs, quand on vous dit de protéger votre semence, c'est pour éviter ça. Déjà, comme on peut pas vous dire d'arrêter de juste de coucher avec n'importe qui parce que c'est trop difficile pour certains hommes. Mais au moins protéger votre semence, que ce soit pour éviter des grossesses comme ça, inutiles, ou que ce soit même les maladies. Mais le monde, vous ne comprenez pas. Et là, maintenant, qu'est-ce qui arrive? On entendait « You are not the father », tu n'es pas le père. Et là, tu es vexé, tu es choqué, tu es déçu, tu as de la peine parce que tu... Et puis, même si que tu finis par être responsable de cet enfant, mais quel amour que tu as pour cet enfant quand tu sais que cet enfant vient d'un mensonge, quand tu sens que cet enfant vient d'une trahison. Et les femmes, vous êtes mauvaises quand vous faites ça parce qu'après, comment vous vous étonnez que vous voyez votre enfant... La personne il finit par s'en occuper juste parce qu'il est responsable jusqu'à ce que l'enfant a 18 ans. Quand l'enfant a 18 ans, il ne veut plus rien savoir de vous et puis l'enfant est perturbé à cause de vous. Oui, moi, je vous dis, j'ai essayé de me dire, ok, Doa, tu vas te mettre à la place de cette femme-là, de ces femmes, de ces charrues-là qui osent faire ça à un homme. Mais je ne suis pas capable, je n'arrive pas à me mettre à leur place. Habituellement, je dois avoir de l'empathie, mais je ne peux pas avoir l'empathie pour ça parce que j'essaie de réfléchir. Est-ce que c'est trop difficile? Je sais que la vérité... On aime mieux le mensonge qui nous réconforte plus que la vérité, mais à quel point que tu peux être aussi charru que ça? Surtout quand il y a des hommes, des bons hommes. Tu tombes surtout c'est les charrues comme ça, les mauvaises femmes, les femmes de mauvaise vie, les femmes qui étaient dans les bordels. C'est souvent ce type de femmes-là. Ah, vous aussi, tu te sens mouillé, je ne peux pas t'aider. Bois des brillants. Donc, mais c'est souvent ce type de femme-là qui tombe sur le gars qui voulait bien faire les choses. Et là, ce gars, il s'occupait des enfants, il mettait toutes ses dépenses, ses investissements pour les enfants. Et là, maintenant, il découvre comme ça, c'est pas son enfant. Et puis quand il découvre, souvent quand l'enfant est âgé, ou des fois dans des cas tragiques, comme par exemple, l'enfant a un accident où il y a quelque chose et on doit faire des dons de sang. Et là, quand il arrive pour faire son don de sang, on dit, mais non, malheureusement, t'es pas compatible. Et lui, il comprend pas, il regarde la femme, et puis la femme est comme ça. Je m'excuse, chérie, je ne sais pas comment te le dire. L'enfant est rendu, il a 15, 16, 18 ans, ou 20 ans, t'es comme... Tu ne savais pas comment me le dire, mais depuis tout ce temps-là, tu n'as pas trouvé une façon pour me le dire. Ou sinon, la femme, elle commence à faire sa victime. Ah, moi, j'ai aucune pitié et sympathie pour vous. Et en plus, pour cette femme-là, elle ose appeler la coach avec sa grosse voix de charrue. Ah, écoutez sa voix, c'est une voix de charrue. Désolée, là. OK? Et puis, elle commence à dire, oh, je savais pas, il a découvert, qu'est-ce que je vais faire? Mais comment qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu es en train de faire tes positions avec les pères de ces enfants-là, il y a un homme qui les a enfantés. Pourquoi t'as pas, dès le début, au moins tu le dis à l'homme? Si l'homme, il t'aime vraiment, il va te supporter. C'est-à-dire, tu sais que tu as trompé ton homme, tu es enceinte d'un autre gars, c'est-à-dire, si tu as trompé ton homme, tu t'es pas protégé, et tu es jusqu'à tomber enceinte d'un autre homme, tu le dis, tu l'admets, tu dis, chérie, ma grossesse, ce n'est pas de toi, ou je ne sais pas c'est de qui, parce que je suis du charrue, mon chéri. Je ne me protégeais pas, et puis j'étais éparpillée dans les rues. Là, le type, il a le choix de dire, est-ce que je reste avec toi ou pas? Mais toi, souvent, il y a des femmes, comment elles fonctionnent, elles vont se dire, ah, de toute façon, elles ont 3-4 prospects. Mais elles regardent lequel qui est le plus riche, lequel qui va apporter le plus.
Et puis là, et puis souvent, les plus riches, ils vont plus se protéger et moins donner. C'est toujours celui qui fait plus d'efforts, qui est le petit gars capable, qui veut faire des efforts. C'est toujours lui qui va se faire prendre. Et puis en plus, cette femme-là, elle va avoir de l'attitude. Elle va être dure. Elle va mal le regarder parce qu'elle ne le respecte pas. Et ça c'est comme, ça m'interpelle parce que je me dis, c'est de la méchanceté. Mais pourquoi vous faites ça, mesdames? Pourquoi vous faites ça? Comme, pourquoi? En plus de traumatiser cet homme-là, vous traumatisez les enfants qui découvrent que celui qu'ils appelaient papa, c'est pas leur père parce que leur mère c'est une charrue. Ouais, c'est ça le mot que vous êtes. Même si vous êtes... Après, vous allez réclamer le respect chez l'enfant. Tu dois me respecter parce que je suis ta mère, je t'ai mis au monde. Mais rien n'empêche que tu es une charrue. Une charrue ne change pas que tu es une charrue. OK? Donc, mais oui, ça me choque. Oui, ça me choque. Et puis, je sais, quand j'ai vu ça, le clip, je me suis dit, mais c'est quoi qu'elle veut maintenant? Qu'est-ce qu'elle veut de ce gars-là? Elle veut que ce gars-là s'excuse. L'homme s'excuse d'avoir fait les tests de paternité. Et en tant que tel, je vous le dis d'avance, mesdames, c'est tout à fait le droit d'un homme de réclamer des tests de paternité. Et surtout des fois, quand vous avez décidé de forcer le bébé, la grossesse avec un homme, il y a des femmes, oui, elles font les moyens elles veulent leur enfant de choix égoïstes. Pas parce qu'elles sont prêtes quoi que ce soit. Soit parce qu'elles ont vu le type a de l'argent, soit parce qu'elles veulent tenir une relation, parce que autre que ouvrir leur jambe, elles ne savent pas comment tenir une relation. Donc, elles se sont dit, on va faire un enfant, comme ça, il va être obligé d'être avec moi. Parce qu'elles se disent ça encore, parce qu'elles sont des bêtes. Et oui, la bête n'a pas la même réflexion que l'humain. Donc, bref, dans tous les cas, et je sais que je suis dure avec ces femmes-là, désolée, je ne peux pas les défendre. J'essaie d'avoir de l'empathie pour essayer de les comprendre, mais je n'arrive pas. Si vous êtes capable de les comprendre, donnez-moi des arguments pour les comprendre. Mais j'arrive pas à les comprendre parce que je me dis, la méchanceté fait du mal à toute la famille, aux enfants. Même l'enfant, quand il va grandir, devenir adulte, il est traumatisé. Quel enfant va être bien de savoir que son parent, sa mère, est une charrue? Aucun enfant va bien grandir dans ça, là. Ouais, mais parce que toi, tu peux pas dire ça. La mère, elle a juste peut-être fait des erreurs. 3 enfants. Une fois, c'est une erreur, mais quand tu es rendu, tu as 3 enfants qu'on fait tester, on fait l'ADN sur les 3 enfants, les 3 sont pas de ton mari. Là, c'est plus une erreur, ok? C'est un choix de vie. À quel point on prend la responsabilité? Comme on dit toujours, nous les femmes, on ne peut pas prendre la responsabilité, mais là, il faut prendre la responsabilité. 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est comme une femme qui va être là, qui se retrouve avec 5 enfants, 5 pères différents, et à chaque fois, elle nous dit la même bêtise. Ah, mais parce que là, je me suis tombée sur le mauvais gars. Mais on t'est rendu à 5 enfants, 5 pères différents. Et puis, tu galères à survivre. Parce qu'avec 5 enfants, t'es mère toute seule, c'est compliqué de gérer un boulot convenablement pour faire vivre tes enfants. La plupart du temps, tu vis dans la location, mais tu trouves le moyen de te victimiser dans la société. Ça aussi, je t'appelle une charrue. Désolée. On est dans le mois de septembre, je vous ai dit. Le mois de septembre, c'est le début de tout. Le mois de septembre, c'est le début des notes, c'est le début de tout. On reçoit tout. Donc, c'est ça. Mais en tant que tel, comment je vais conclure? Messieurs, normalisez le fait que vous avez le droit de demander un test de paternité. La femme, nous, quand on est enceinte, on a le droit de poursuivre ou non, mettre à terme ou non une grossesse. Ça revient à nous parce que c'est notre corps. Mais vous, c'est votre patrimoine, c'est votre argent, c'est vos finances, c'est votre investissement. Ça revient à vous de savoir, de confirmer, de dire, tu sais quoi? Ah oui, c'est moi le père, je veux un test de paternité. Et puis maintenant, on peut faire le test avant de signer quoi que ce soit. Allez pas signer aucun acte de naissance si vous n'avez pas la confirmation. Parce qu'avant même de signer l'acte de naissance, maintenant avec la technologie, c'est devenu très sophistiqué, on peut le savoir, déjà faire les prélèvements pour savoir. Réclamez ce droit-là. N'allez pas signer l'acte de naissance tant que vous n'êtes pas certain que c'est votre enfant. Et même si la personne vous dit, ah, elle a le même pouce que toi. Elle va toujours voir ça. La femme comme ça, quand elle est en tort, elle va toujours chercher des petits traits pour dire, même si l'enfant a l'air de te ressembler. Mais des fois, combien de personnes, l'autre jour, j'ai vu une femme, elle ressemblait à Doha, elle me ressemblait là. Je pensais que c'était ma jumelle. Après, on s'est levé notre tête, on se regardait comme ça. Moi, j'étais comme, tu me ressembles, hein? Tu me ressembles. Elle me regardait de la même façon. Puis on se connaît pas. Et puis elle est même pas haïtienne. Elle est même pas haïtienne. C'est ça le pire.
Mais on se regardait avec des gros yeux, on comprenait pas pourquoi on se ressemblait comme ça. On disait, mais comment ça on se ressemble, nous? Comment on peut se ressembler? Est-ce que c'est mon père qui a fait ton enfant et puis c'est toi? T'es-tu la fille de mon père? Je l'ai demandé et puis elle m'a posé la même question. On a ri, on a fait oh, mais c'est ça. Ça veut dire que les ressemblances, ça veut rien dire. Messieurs, je réclame encore, messieurs, ce vidéo est pour vous, messieurs. C'est normalisé de faire les tests de paternité. Et mesdames, que même si vous savez, si vous savez encore plus que vous êtes à jour, que l'enfant là, la grossesse que vous donnez à cet homme-là, c'est vraiment le bon homme. Pourquoi être offusqué? Non, il a le droit de demander des tests de paternité. Il a le droit d'être assuré. Et donc, vous donnez cette réponse. Voici, oui, on va faire les tests de paternité, pas de problème. Non, les femmes commencent à faire plein de cinéma de 2.0, télénovas. Si tu me demandes un test de paternité, tu vas plus jamais me voir. Ok, good girl. Va chercher le père de ton enfant d'abord. Moi, je vous dis ça directement. Dès que vous voyez la femme faire son cinéma de télénovas, on n'est pas dans une série, il n'y a pas de caméra. Tu dis, ok, mais d'abord, va chercher le père de ton enfant. Mais moi, je signe aucun papier. Non, protégez votre patrimoine. Protégez-vous. Donc, et puis déjà, arrêtez de coucher avec n'importe quelle charrue. Ça, c'est un autre sujet, ok. Bref, mais l'audace de ça, oh, pauvre monsieur. Tu arrives comme ça, arriver pour un homme de déjà soupçonner, de regarder les enfants. T'imagines, t'es un homme, là. T'es dans la maison avec ton homme, tu fais tes dépenses pour ces petits-enfants qui courent, qui brisent tes affaires, papa! Qui jettent tes affaires à terre, qui ont brisé ton PlayStation, qui brisent ta vie. Et puis là, toi, tu les regardes et puis tu dis, j'ai pas le sentiment que c'est mes enfants. Tu sais, ta vraie, elle montre pas le sentiment que c'est les enfants. T'imagines la dépression d'un homme en dedans que ça peut avoir, man. Non, arrêtez de faire du mal aux enfants. Moi, je pense à mon futur fils. Moi je dis, mon futur fils, quand il grandit les années, je vais m'asseoir comme étant une femme, je vais dire, mon fils, déjà si tu veux avoir des relations, protège-toi comme il faut. Je peux pas t'empêcher de ne pas avoir de relations. Par contre, une chose est certaine, que la femme soit ta fiancée, sa femme, va vérifier, il y a la technologie s'avance et elle va s'avancer à un niveau maintenant, que maintenant ils auront juste besoin de faire comme ça, choup, choup. Ils vont dire, oui, on voit les probabilités dans l'ADN, c'est votre enfant. Mais va vérifier ta paternité. Va faire les tests de DNA. Ne prends pas pour acquis ce qu'elle va te dire. Parce qu'elle peut regarder tes ressources. Elle peut regarder tout ce qu'elle veut, mais toi, tu confirmes. Ne signe aucun acte de naissance tant que tu n'as pas l'assurance que c'est ton enfant. Moi, comme mère, c'est ça que je donne comme conseil à mon fils. C'est-à-dire, si votre petite future fille, elle côtoie mon fils, qu'elle ne soit pas surprise soyez pas surprise que votre petite fille, elle vient vous voir. Ah, mais là, mon gars, le petit dos, là, il a demandé que tu signes, qu'on va faire les tests de paternité DNA. Ne soyez pas surprise. Et j'espère que vous allez donner ce message à vos fils. Parce que souvent, ces femmes-là, quand vous dites, moi, si un homme me demande un test de paternité, c'est fini. Vous avez vos fils. Je suis certaine que vous voyez, vous avez torché votre vie. Vous voyez vos fils aller à l'école. Parce que l'hypocrisie de certaines femmes. Vous savez que vos fils, vous avez torché, vous avez fait des nuits pour un investissement pour vos fils, là. Vos fils, mesdames, on sait comment on aime nos fils. Et là, maintenant, vous voyez, votre fils, il est bien diplômé, bien frais. Il fait les 6 chiffres, bel homme, belle hauteur. Toutes les rêves que vous voulez chez un homme, vous l'avez formé pour être cet homme-là. Et là, il tombe sur une fille. Puis là, la fille, vous voyez, vous là, vous commencez déjà à palpiter. Là. Chaque fille qu'il présente, vous palpitez déjà. Il arrive comme ça fait à peine 1 mois qu'il rencontre une fille. Ah, mais elle a dit que c'est moi le père, maman. Donc, je dois prendre la responsabilité. Mon fils, fais-moi pas ça. Tu prends rendez-vous pour toi, là, et puis tu vas vérifier ta paternité. Même si le fils, il dit, ah, mais peut-être ça coûte l'argent, moi, je veux pas te dépenser ça fait rien. Non, 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 je te paye le rendez-vous de paternité, tu vas le faire, mon fils. Mais pour votre fils, vous allez être strict, avoir le cœur de bloquer ça. Mais pour le fils d'autrui, les autres hommes, là, ils n'ont pas des mères. Ils ont des mères aussi. Donc, c'est ça que je voulais dire, le message. Donc, messieurs, je répète encore là, j'ai pas écrit. Si un monsieur passe par là, si vous avez des frères là, mettez-les à cœur ça. Dites-les, mais ne vous sentez pas mal de réclamer votre test de paternité. Quand quelqu'un vient vous annoncer, tu es le A, je suis enceinte. Félicitations, chérie, félicitations. C'est toi le père.
Oh oui, c'est, oh, félicitations, on prend rendez-vous à la clinique, on va confirmer ma paternité. Peu importe qu'elle fait du cinéma, au contraire, quand elle fait du cinéma, c'est là qu'il faut se méfier. Parce qu'on sait toujours, le monde content, ils vont faire plus de cinéma. Ils vont se coucher à terre, ils vont dire, comment il ose me demander ça? Il me prend pour qui? Ah, je te prends pour... C'est pas question je te prends pour qui. Moi, je sais qu'est-ce que je suis. Je sais qu'est-ce que je vaux. Je veux pas lancer mon patrimoine pour tes enfants, pour un enfant que c'est même pas moi le père. Non, je ne vais pas signer aucun papier tant que je n'ai pas le test de paternité pour confirmer que l'enfant vient de ma semence. C'est-à-dire que s'il arrive, l'enfant a un accident, quoi que ce soit, je peux lui donner de mon sang sans problème. S'il arrive quoi que ce soit, je peux même lui donner un de mes foies. J'ai 2 foies, je peux leur donner je peux lui donner un de mes organes facilement. Donc, on va faire. Et c'est ça sur ce que je vous laisse. Vous étiez chez la Doha, on dit les choses telles qu'elles sont.